Dans le monde du trading, on pense souvent que le plus important, c'est de savoir quand cliquer. Mais, et si la vraie compétence, la plus rentable de toutes, c'était justement de savoir ne pas cliquer? Aujourd'hui, on va plonger dans cet art puissant, celui de l'inactivité volontaire. Alors voilà, il y a vraiment deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, on a l'image d'Épinal, le cliché du trader hyperactif, toujours en train d'acheter, de vendre, bref, de l'action constante. Et de l'autre, il y a la réalité du métier, celle des pros. Pour eux, le trading, c'est avant tout un jeu de patience, une longue, très longue attente stratégique. On va voir ensemble pourquoi c'est cette deuxième vision qui est en fait la seule qui mène à la performance sur le long terme. Ok, alors, attaquons-nous au premier obstacle, le plus courant, le piège de l'action. C'est cette pression, cette espèce de voix intérieure qui nous dit que si on ne traite pas, on perd notre temps, que chaque minute d'inactivité est une opportunité manquée. C'est une illusion, mais une illusion très puissante. Et c'est là, précisément, que se trouve l'erreur fondamentale. Croire que ne pas cliquer, c'est perdre son temps, c'est un raccourci mental qui mène tout droit au désastre, aux décisions impulsives. Parce qu'en réalité, cette inaction, elle est tout sauf passive. C'est un travail, un vrai travail actif. C'est le temps de l'analyse, de l'observation et, par-dessus tout, le temps de la maîtrise de soi. Le problème, c'est que cette croyance, elle nous enferme littéralement dans des prisons mentales. On devient prisonnier de l'action, on a besoin de notre dose d'adrénaline, on est piégé par la peur de rater le train, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. On devient esclave de notre ego, ce besoin d'avoir raison à tout prix. Ou pire, la spirale infernale de vouloir récupérer ses pertes. Chacune de ces pulsions, c'est un véritable ennemi de la discipline. Et tout ça, ça porte un nom. Le trading de réaction. Faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas une stratégie. C'est juste cliquer. Cliquer parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a peur, ou juste pour se donner l'impression de faire quelque chose. C'est vraiment l'antithèse absolue de ce que doit être le trading. L'exécution froide et méthodique d'un plan longuement préparé. Bon, assez parlé du problème. Parlons de la solution. Et la solution, c'est de développer ce que l'on peut appeler le muscle de la retenue. C'est là qu'on va voir que ne rien faire, c'est en fait une action incroyablement puissante. Observer le marché défiler, heure après heure, sans toucher à sa souris, ce n'est pas de la passivité, non. C'est un véritable exercice. C'est comme aller à la salle de sport, mais pour son cerveau. C'est l'entraînement qui va renforcer ce muscle si rare et si précieux, la retenue. En fait, c'est une sorte de rééducation de notre système nerveux. On lui apprend petit à petit qu'un mouvement sur un graphique n'est pas un ordre, ce n'est pas une alarme, c'est juste une information à traiter froidement. Et c'est pendant ces moments d'attente que le vrai boulot, le travail de l'ombre se fait. C'est là qu'on apprend vraiment à sentir le rythme du marché. C'est là qu'on peut confirmer si notre analyse tenait la route ou pas. On forge sa patience, brique par brique. Et le plus beau dans tout ça, on peut voir son scénario se dérouler, se valider ou s'invalider sans avoir risqué un seul centime de son capital. C'est une formation gratuite et sans risque offerte par le marché lui-même. Évidemment, le gros défi, la difficulté, c'est que ce travail, il ne paye pas tout de suite. Il n'y a pas de PNL qui clignote en vert, pas de montée d'adrénaline, rien. La seule chose qui se passe, c'est une construction intérieure, une fortification mentale. Et il faut se l'avouer, notre cerveau, il n'est pas du tout programmé pour aimer ce genre d'effort à récompense différée. Il veut du sucre, tout de suite. Mais si on persévère, cette construction intérieure, elle finit par payer. Et elle provoque une transformation vraiment profonde. On passe du statut de simple réacteur à celui de chasseur. Et là, c'est un changement radical de perspective. Le réacteur, lui, il est sur le qui-vive en permanence. Chaque fluctuation du marché est soit une menace, soit une opportunité qu'il faut saisir à tout prix, là, maintenant. C'est une vie de stress permanent. Le chasseur, à l'inverse, il peut regarder un mouvement magnifique se faire sans lui et se dire en toute sérénité « ce n'était pas mon trade, pas grave, le marché en offrira d'autres ». Le trade manqué n'est plus une source de frustration, non, il devient une preuve de sa discipline, de sa sélectivité. Et la conséquence de ces deux attitudes, elle est directe, elle est même brutale. Le réacteur, à force de tirer sur tout ce qui bouge, il épuise ses deux ressources les plus précieuses, son capital bien sûr, mais aussi son énergie mentale. Le chasseur, lui, fait tout le contraire. Il conserve sa force, il garde sa poudre sèche, pour le moment parfait. Le moment où sa cible, son trade, se présentera dans des conditions idéales. Cette métaphore du chasseur, elle est vraiment parfaite. Un bon chasseur ne tire pas au hasard et il ne gaspille pas ses munitions. Il attend la cible parfaite, le bon angle, le bon moment. Eh bien, en trading, c'est exactement pareil. Nos munitions, c'est notre capital et notre clarté d'esprit. Et la meilleure stratégie pour les préserver, c'est la patience. D'accord, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait? Comment on cultive cet art de l'attente active? On va voir maintenant quelques outils très pratiques pour y arriver. Alors voilà, un petit exercice à faire. La prochaine fois que le doigt est prêt à cliquer, qu'il plane au-dessus de la souris, stop. On fait une pause et on cherche ces 3 signaux d'alarme.
3 signes qui hurlent que c'est l'ennui et pas la stratégie qui pilote. Premier signe, on se met à forcer une raison. On transforme le moindre petit mouvement en un prétexte en or pour entrer. Deuxième signe, on se met à courir après le prix. On entre en retard par peur de tout rater. Et troisième signe, le plus subtil, on sent ce besoin de participer, d'être dans le jeu, plutôt que la simple volonté d'exécuter un plan. Ce qui nous amène à la question ultime, la question qui à elle seule peut sauver un compte de trading. Avant chaque clic, juste une seconde de pause pour se demander « Est-ce que c'est mon plan qui parle là ou est-ce que c'est mon impatience ?» Cette simple question, ce petit checkpoint mental, c'est une arme de défense massive contre l'autosabotage. Et tout ça, ça nous mène à notre dernière partie, qui est peut-être la plus contre-intuitive, mais aussi la plus puissante. On va parler de la puissance du refus. Tenez-vous bien, parce que cette idée va à l'encontre de tout ce qu'on imagine. Les trades qu'on refuse sont bien plus importants pour construire une carrière que les trades qu'on prend. Oui, chaque setup un peu bancal qu'on identifie et qu'on décide consciemment d'ignorer, c'est une victoire. C'est une brique de plus dans le mur de notre discipline. C'est la preuve qu'on est aux commandes et pas le marché. Donc, pour résumer, un bon trader, on ne le juge pas seulement sur ce qu'il gagne. On le juge aussi, et peut-être même surtout, sur ce qu'il a la force et la discipline de refuser. La rentabilité, au final, ce n'est pas qu'une histoire de gain. C'est aussi, et en grande partie, une histoire de perte intelligemment évitée. Alors, la prochaine fois, en fin de journée, au moment de fermer la plateforme, juste avant d'éteindre l'écran, posez-vous cette question. Et si le trade le plus rentable de ma journée, c'était celui que je n'ai pas pris ? Pas celui qu'on a raté par peur, non. Celui qu'on a délibérément laissé passer par discipline. C'est ça. C'est cette retenue qui, au final, fait toute la différence entre l'amateur et le professionnel.